Hatachoka kumwambia Mungu asante. De la même manière que lui ne cesse de nous renouveler ses bontés. Kwa hali ambao yeye achoke kutufanyizia upya wema wake. De la même manière que chaque jour, kwa ile kwamba kila siku il nous remet en vie. Anatupatia uzima. De la même manière que chaque jour, kwa hali ya kwamba kila siku il s'élève pour combattre en notre faveur. Anasimama kwa kupigana kwa niaba yetu. De la même manière que chaque jour, kwa hali ya kwamba kila siku il nous donne la bonne santé. Anatupatia afya njema. Nous ne cesserons de lui dire merci. Hatuwezi choka kumwambia asante. Bien-aimé, je voudrais que par nos acclamations, nous puissions exprimer notre gratitude à Dieu. Hier, j'étais en train de dire que chaque jour qui passe, ce n'est pas un jour où l'Éternel voudrait voir les jours de nos souffrances s'allonger. Ce n'est pas un jour où l'Éternel voudrait encore voir nos joues mouillées par les larmes. Mais chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous rapproche lentement mais sûrement à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Les hommes de Dieu ont dit du haut de cette chair que chaque année, ou particulièrement cette année, a ses promesses. Et les promesses qui t'ont été données durant cette année par l'Éternel, elles devront se réaliser tout au long de cette année. Le message qui a été donné par l'Éternel, c'est un message pour cette année. L'année prochaine aura son message. L'année prochaine aura ses promesses. Ce que Dieu t'a dit pour cette année, ça devrait s'accomplir. Ça devrait se réaliser. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre thème. Comme nous l'avons dit hier, je vais être très bref. Parce que nous allons devoir prier. Notre thème, c'est que l'Éternel entend. L'Éternel sauve. L'Éternel délivre. Tous ceux qui crient à lui. Tout celui qui crie à lui, l'Éternel l'entend. Il ne l'entend pas seulement, il le sauve. Il ne le sauve pas seulement, mais aussi il le délivre. Des chaînes, il le délivre. Des liens, il le délivre. De maladies, il le délivre. Et de toutes les choses semblables, il le délivre. Bien-aimé, le texte que nous avons lu, nous le connaissons tous. Anna. Parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Nous connaissons bien ce récit. Nous connaissons bien ce chapitre. Nous connaissons bien tous les versets qui le constituent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est dans l'amertume. C'est une femme dont le cœur est chargé par l'amertume. Le cœur est chargé par le chagrin. Le cœur est chargé par les douleurs. C'est ainsi que elle s'est mise à crier à l'Éternel. Elle a commencé à crier à l'Éternel. Elle a crié. Elle a crié. Elle a crié. Elle a crié. Mais la réponse ne venait pas. Bien-aimé, lorsque vous lisez ce texte, la Bible dit ceci. Anne s'est retrouvée être coépouse avec Pénina. Toutes deux, elles étaient femmes à Elkana. La Bible dit ceci. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Anne n'avait pas d'enfants. Pénina en avait.
Penina alikuwa na watoto. Si vous lisez ce texte, mkisoma somo la hili, Bible dit, Biblia inasema c'est l'Éternel ni wa milele qui l'avait rendu ndio alimfanya stérile. akuwe tasa. Pour quelle fin? Kwa nini? Je ne sais pas. Sijui mimi. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema la stérilité kwamba utasa avait pour l'origine ilikuwa na chanzo l'Éternel wa milele lui-même. mwenyewe. L'Éternel qui donne les Wa enfants milele aux uns, anapana watoto kwa il en wengine prive à na d'autres. anawanyima Je ne wengine. sais pas pourquoi, Sijui kwa nini, mais il a ses lakini raisons. anajua. Je vous ai dit hier, Niliwaambia il jana, n'a pas de yeye conseiller. hana C'est mshauri. sa propre volonté. Yeye peke matakwa Il n'a pas yake. de conseiller. Hana mshauri. Aux uns, il donne des Kwa enfants. wamoja anapana watoto, À d'autres, kwa wengine il prive les enfants. anawanyima watoto. Est-ce que c'est pour autant dire Ni kwa que kusema Dieu devient injuste? kwamba Mungu anakuwa mwenye asiye na Est-ce haki? que c'est pour autant Ni dire kwa kusema que Dieu kwamba Mungu devient pro certains et anti d'autres? anakuwa anapenda wamoja na anachukia wengine? Non. Hapana. Dieu ne serait jamais injuste. Mungu hawezi kuwa kamwe Tout ce qu'il fait, na haki. Yote anafanya, il le fait à dessein. anaifanya kwa mpango. Il donne des enfants à Penina. Anapatia watoto Penina, Il en prive à Anne. anamunyima Hana. Bien-aimé, cette stérilité de Ndugu, Anne hii utasa wa Ana est devenue ilikuja une chanson. inakuwa nyimbo, Une chanson que sa rivale nyimbo ambayo ndugu devait yake entonner chaque matin. adui yake aliyoenda Une chanson que kuimba, Penina nyimbo ambayo devait Penina entonner chaque angeweza soir. kuimba kila À leo. midi, elle pouvait chanter ce Mchana refrain. angeweza kuimba La stérilité de Anne. utasa wa Ana. La Bible dit, Biblia inasema elle en faisait autant chaque année. alikuwa anafanya kila mwaka hivyo, Toutes les années, kila miaka c'était pareil. ilikuwa hivyo hivyo. Elle mortifiait sa rivale. Alikuwa Elle anamtesa ndugu yake, mortifiait Anne. alikuwa anamtesa Et la Ana. Bible dit, Biblia inasema elle faisait cela alikuwa anafanya hiyo pour kwa ajili faire à ce que Anne kufanya Ana s'irrite contre le aende Seigneur. kusirikia Parce que Bwana, le Seigneur l'a kwa rendu sababu stérile. Bwana alimfanya kuwa tasa. Elle avait un but. Alikuwa na lengo, Elle avait un objectif. alikuwa na lengo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia Anne inasema pleurait. Ana alikuwa analia, Il est arrivé un moment où ikafikia muda kwamba il ne pouvait plus manger. angeweza kula tena, Tellement il était kwa mortifié. kuwa alikuwa na Elle machungu ne sana. pouvait plus manger. Angeweza kula Elle tena, ne pouvait plus avoir l'appétit. angeweza kuwa tena na haja ya kula, kwa Parce sababu que quelque chose kuna d'important, kitu ya maana, quelque chose de kitu ya primordial maana sana lui manquait. ilimkosa. Les enfants, Watoto, la progéniture, uzao, la descendance. uzao Il n'en avait pas. hakukuwa nayo. Ça veut dire, Ni kusema si Anne arrivait à mourir kama Ana angeweza kufa sans enfant, bila watoto, son nom jina lake ne saurait pas être perpétué. angeweza kuendelea, Parce que nous le disons. kwa sababu tunayasema Lorsque nous mettons au monde des wakati enfants, tunazaa watoto c'est pour que ces enfants ni ili watoto perpétuent la famille, ou le nom waendelee de la famille. kuendelesha jina ya jamaa, Qu'ils perpétuent le nom de la famille. waendeleshe jina ya jamaa. Anne pleurait. Ana alikuwa analia, Elle ne pouvait plus manger. hangeweza kula tena, Un moment, son mari lui dit, na wakati mume wake mais anamwambia Anne, Ana, qu'est-ce que tu as à pleurer? nini ambayo inakulilisha kwa uchungu hivi? Qu'est-ce que tu as à attrister ton cœur? Nini ambayo inafanya ukuwe na huzuni moyo wako? Est-ce que moi, ton mari, Je, mimi mume wako je ne vaux pas aussi mieux pour toi siko vizuri kwako que wewe 10 enfants? kuliko wana 10? Alléluia. Amin. Elkanah ne pouvait pas Elikana angeweza équivaloir kuweza kupima 10 enfants, watoto 10, même un seul, hata mmoja dans la vie de Anne. katika maisha ya Lui, Ana. c'était le mari. Yeye alikuwa mume, Il a sa place dans ana le nafasi foyer. yake katika Les nyumba. enfants, ce sont les enfants. Watoto ni watoto, Ils ont leur place dans le wana nafasi foyer. yao pia katika Ils nyumba. ont la joie qu'ils amènent dans Wanakuwa leur na foyer. furaha wanaleta Le mari nyumbani, aussi, na mume il pia a la joie qu'il amène dans analeta leur furaha foyer. yake ndani ya L'un ne nyumba. peut pas remplacer Mmoja l'autre. hauwezi kubadilika, hawezi kubadilisha mwingine, L'un ne peut pas remplacer l'autre. hauwezi kukamata nafasi ya mwingine. Anne pleure. Ana alikuwa analia, Elle pleure. alilia tena, Elle pleure. akalia kabisa, Elle pleure. akalia. Lorsque son mari Wakati mume wake montait à Silo alikuwa anaenda huko Silo afin d'aller se prosterner ili waende devant kujimimina l'Éternel mbele wa et milele offrir des na sacrifices, mbele la ya Bible dit kufanya dhabihu. ceci, Biblia inasema il pouvait donner des portions angeweza kupana à Pénina, sehemu kwa à Penina, tous les fils, kwa watoto à wote, toutes les filles kwa wabinti wote qu'elle a eu d'elle. ambao alikuwa nao Et kwa pour Ana. Anne, Lakini kwa la Ana Bible dit, Biblia inasema Elkanah a donné une double alikuwa portion anampatia mara parce mbili qu'il l'aimait. kwa sababu alikuwa anampenda, Une double portion. alikuwa anampatia mara mbili Je ya disais yenye alipatia peut-être mwenzake.
en lui donnant une double portion, cela va la calmer. Cela peut équivaloir les enfants qu'elle aurait mis au monde avec moi. Mais ce n'était pas le cas. La double portion ne pouvait pas remplacer les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Chemin faisant, Anne a continué à prier. Un moment, elle s'élevait. Elle est allée dans le temple. Vous connaissez l'histoire. Le sacrificateur Élie, il la voit un moment. Il voit quelqu'un en genoux. Mais quelqu'un dont la voix ne sort plus. Il voit que les mouvements de l'air. Tellement l'amertume avait rempli le cœur. Tellement la douleur s'était emparée du cœur de Anne. La voix ne pouvait plus sortir. Mais elle était là. Dans le temps. Là où nous avons lu, Anne ne s'est pas fatiguée. Elle a continué à crier à l'Éternel. Elle a continué à appeler l'Éternel. Elle a continué à implorer la grâce de l'Éternel. Elle a continué à supplier Dieu. Elle a supplié. Elle a supplié. Et comme la réponse ne venait pas, la Bible dit, Anne est allée jusqu'à faire un vœu. Après avoir prié, après avoir prié, après avoir prié, et après avoir prié, il a prié et prié. Alléluia. Amen. Il a prié et prié. À ce moment-là, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. C'est à Kinshasa. Il y a un endroit où on se retire pour aller prier. C'est où ça? Vous savez le nom. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Quelqu'un qui est parti pour prier. C'était un homme. Je l'ai vu. Il priait. Il priait. Il priait. Mais dans sa prière, c'est comme si, lorsque j'ai lu dans sa prière, il voudrait que séance tenant, que la réponse vienne, que l'exaucement vienne. Le monsieur a prié. Il a prié. Il a prié. Vous savez ce qui s'est passé? À un certain moment, il y avait un arbre à côté. Le monsieur prie, il prie. Il dit Nzambe, le long d'elle. Si tu ne me réponds pas, et pendant qu'il priait, il commença à monter sur l'arbre. Soki osalite, soki oyanolite, na komi boaka na te. C'est comme si c'était de la blague. Il monte. Comme si pendant qu'il montait, la réponse devrait venir. Parce que la réponse n'est pas venue. Le monsieur arrive à un certain niveau et il se jette par terre. Je suis sûr qu'il y en a qui ont vu cette vidéo. Il se jette par terre. Ça veut dire, il a prié et prié. Il a prié et prié. Ça veut dire, lorsque vous regardez le frère, son cœur est dans l'amertume. Son cœur est dans le désarroi. Son cœur voudrait trouver satisfaction, exaucement au-devant de Dieu. Quelqu'un qui monte et puis se jette par terre. Comme pour dire, si la réponse n'est pas là, je peux même mourir en lieu et place de cette réponse. Que je meure en lieu et place de cette réponse. Parce qu'elle n'est pas là. Parce que l'exaucement ne vient pas. Il a prié et prié. C'était rigolo. Mais c'était aussi intéressant. Alléluia. C'était intéressant. Anne a prié. Et dit comme la réponse ne vient pas, je me dois de changer de stratégie. Et dit, je vais faire un vœu à l'Éternel. Je fais un vœu.
Il dit Seigneur, l'Éternel des armées. Je me dis, l'Éternel des armées, qu'est-ce que ce nom vient faire? Alors qu'elle est en train de chercher un enfant. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel des armées vient faire? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre nom approprié aux besoins, approprié à la demande? Tout ce que j'ai compris, c'est que tout ce que nous traversons, tout ce que les enfants de Dieu traversent, ce sont des combats. Et parce que ce sont des combats, il y a de quoi appeler l'Éternel des armées, qu'il vienne avec les armées afin de combattre à notre lieu et plat, afin de nous donner la victoire. Il dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il dit, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Alléluia. Amen. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu daignes te souvenir de ta servante, si tu daignes ne pas oublier ta servante, et si tu daignes me donner un enfant mâle, je te le consacrerai. Et puis pour tous les jours de sa vie. Voilà le vœu. C'est qu'il y en a qui ont fait de vœux ici. Si vous lisez Ecclésiaste 5, verset 4, verset 5, il parle de ces choses. Les vœux. Si tu as fait un vœu à Dieu, hâte-toi de l'accomplir. Hâte-toi. C'est qu'il y en a qui ont fait de vœux. Lorsqu'ils ont fait ce vœu, ils étaient pressés pour s'élever, pour dire à Dieu, si tu faisais ça pour moi, voilà ce que je vais faire en retour. Ils ont fait de vœux. Le verset 5 là, il dit quoi? Il dit, autant mieux ne pas faire un vœu. Autant mieux ne pas faire que de le faire et ne pas l'accomplir. Tu as fait un vœu. Aussi longtemps que tu ne l'as pas accompli, sache que c'est un problème. Tu peux crier. Tu peux crier. Tu peux crier. Dieu ne va pas t'entendre. Parce que toi-même, tu t'es lié quelque part. Tu seras en train d'examiner ta vie. Et voir si tu aurais fait un vœu. Si tu te rends compte que tu as fait un vœu, tu vas tout faire pour l'accomplir. Si tu seras en train de te délier de cela. Et dit, je te le consacrerai. Je me dis, Anne, après avoir passé autant d'années dans la stérilité, elle arrive à faire un vœu. Ça veut dire l'enfant qu'elle était en train de chercher, ou les enfants pour lesquels elle était en train de prier, ce n'était pas pour elle, mais c'était pour Dieu. C'était pour répondre à un besoin de Dieu. Imaginez-vous, quelqu'un qui prie, il jeûne. Jeûne de 7 jours à sec. La réponse n'est pas là. Il dit, je dois monter des dimensions. Je vais aller à 14 jours. Tout cela parce qu'il est en train de chercher un enfant à prêter à Dieu, à donner à Dieu, à consacrer à Dieu. Quel degré d'amour. Moi je me disais que cet enfant pourrait consoler Anne. C'est-à-dire, lorsque le matin Pénina pouvait s'élever, elle lave ses enfants, elle les habille, elle l'accompagne à l'école. Anne aussi s'élève, elle lave aussi son enfant, l'habille et l'accompagne. Pénina est là avec ses enfants, Anne est ici avec ses enfants à l'école, peut-être en train de chanter. Mais ce n'était pas le cas.
Ce n'était pas cela. Je ne sais même pas cet enfant a fait combien de mois. Parce qu'elle est partie juste après le sévrage. Le remettre à l'Éternel. Dans le temple. Via le sacrificateur Élie. Les mamans, vous sévrez les enfants après combien d'années? Après 2 ans. Parce que lorsqu'Elkan lui disait, elle a dit non, j'ai un engagement avec le Seigneur. J'attends juste le sévrage de cet enfant. Après quoi, je vais devoir me pointer dans le temps afin d'accomplir le vœu que je fais à l'Éternel. Ça veut dire, il est encore tout jeune. 2 ans, après 2 ans. Ça veut dire cet enfant n'a pas bénéficié de l'affection que vous les parents vous donnent à vos enfants. Cet enfant n'a pas vécu cela. Cet enfant n'a pas eu cette affection de la part de ses parents. Parce que juste après, on est parti le déposer dans le temps. Parce que c'était cela un feu à l'Éternel. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il les sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Anna, une femme. J'étais en train de me dire, mais comment l'Éternel est toujours en train de me donner des messages du genre? Je vous ai dit hier que la femme, c'est l'église. La femme, c'est l'image de l'église. La femme, c'est le symbole. Elle symbolise l'église. Ça veut dire, lorsque la femme crie, c'est l'église qui est en train de crier. Mais je vous ai demandé, je crois le mardi, lorsque la femme crie, ça veut dire, elle est en train de présenter ses besoins à l'Éternel. Mais quels sont les réels besoins de la femme? Est-ce que ce sont les bijoux? Est-ce que c'est ça votre besoin réel? Je ne sais pas. Mais lorsque la femme crie, c'est l'église qui est en train de crier. L'église crie à Dieu. Ça veut dire lorsque l'église crie à Dieu, l'église est en train de présenter les besoins à Dieu, les intentions, les vœux. Il est en train de les présenter à Dieu. L'église. Et l'église de Dieu. C'est quoi ton besoin dans ce siècle présent? Lorsque tu cries, qu'est-ce que tu présentes à Dieu comme besoin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler d'une femme qui est passée par la stérilité. La stérilité. Ça veut dire les douleurs que ressentent les autres femmes lors de l'accouchement. Celle qui est stérile, elle entend seulement parler de ça. Elle entend seulement parler de douleurs d'enfantement. Mais elle n'en sait rien. Parce qu'elle est stérile. Elle passe par la stérilité. Aujourd'hui, Dieu va se souvenir d'une stérile. Aujourd'hui. J'ai dit, c'est bien beau. La stérilité dans la chair. Nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin de voir des enfants qui nous entourent, qui entourent notre table. Lorsque nous mangeons, nous regardons entourés des garçons et des filles. Nous sommes contents. Nous avons la descendance. Lorsque nous ne serons plus, notre nom ne sera pas effacé. Il sera perpétué. Mais qu'en est-il de l'église? L'église de Dieu. Parce que c'est de vous que je parle.
C'est de toi que je parle. C'est de toi que Dieu parle. Cet après-midi, qu'en est-il de toi? Et laissez-moi vous poser une question. Depuis que vous êtes là, 5 ans, 10 ans, 15, 20, dans l'église, qui a déjà donné naissance? Non, manifestez-vous. Si vous avez déjà parlé à quelqu'un de Jésus, vous lui avez parlé de l'amour de Jésus, cette personne a cru, vous l'avez amenée à Jésus, elle est avec vous, elle s'assemble avec vous, elle communie avec vous. Vous avez fait ça? Gloire à Dieu. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Merci parce que même ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils se sont dit qu'ils doivent vous applaudir. Ils vous ont applaudi. Si vous avez bien regardé, 80% sont stériles dans la maison de Dieu. J'ai compté les doigts. 80% stériles. Ça veut dire, vous n'avez jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Ça veut dire, vous vous contentez de ce que vous, quelqu'un vous a parlé de Jésus, vous avez prêté l'oreille et vous avez confessé, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et ça suffit pour vous. Vous vous contentez de cela. Non. De la même manière qu'il y a quelqu'un qui t'a donné naissance, fais aussi tout pour donner naissance. Nombreux sont stériles. La stérilité spirituelle dans la maison de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il fait beau de donner naissance. J'ai vu, on m'a parlé d'une famille, d'un papa. L'un de ses fils, c'est quelqu'un qui est bien placé dans la vie. Il vit ailleurs. Un moment, il vient rendre visite à la famille. À un certain moment, il se disait, bon, ça, je suis fatigué de monter tout le temps, de me déplacer dans les véhicules. Par moment, il décidait de faire les pieds. Et son papa à côté de lui pouvait l'accompagner. Il pouvait prendre la rue. Ils vont jusqu'à la frontière à pied. Et vous savez ce que le papa faisait? À chaque personne qu'il rencontre. Vous voyez? C'est mon fils. Il vit aux États-Unis. Son nom c'est tel. Il est tel dans la vie. Il est ici pour me rendre visite. Ok. Il arrive ici. Il trouve quelqu'un d'autre. Vous savez, permettez-moi de vous présenter mon fils. Il s'appelle tel. Il ne vit pas au pays, pas même en Afrique. Il vit aux États-Unis. Il est venu pour me rendre visite. Il arrive quelque part. Donc, il a la joie parce qu'il a donné naissance. Il a donné naissance à quelqu'un que Dieu a béni, quelqu'un qui est bien assis dans la vie. Il en est de même. Même sur le plan spirituel. Quand je méditais, je me suis dit, le père spirituel du président Fachi, quelle joie n'aurait-il pas à pouvoir le présenter si l'occasion lui était donnée de pouvoir marcher avec le président sur la route? Quelle joie ce papa aurait de pouvoir le présenter. Vous le voyez, c'est lui le président de la République. Il s'appelle Fachi Beton. C'est mon fils dans la foi. Il passe celui-là, il arrive là-bas. Vous le voyez, la joie. Il faut donner naissance. Vas-y.
va parler de Jésus. Nous l'avions dit hier. La grande commission. Marc 16, si vous lisez, à partir du 15e verset, dit, allez-y, de par le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêche. Sans regarder les gens au visage. Sans voir comment les gens sont habillés. Peut-être que celui qui est mal habillé aujourd'hui, demain il sera le président de la République. Toi, va seulement, proclame l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Proclame l'amour de Jésus. Que les gens soient sauvés. Quelqu'un avait dit du haut de cette chaise, il dit, Dieu a un besoin. Dieu a une requête. Dieu a un vœu. Et quel est le vœu de Dieu? Quelqu'un connaît? Le vœu de Dieu. Le vœu de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Sans exception. Que tous soient sauvés. Comment vont-ils être sauvés? Romain dit, comment entendront-ils parler de Jésus? Si les gens ne sont pas envoyés, si les gens ne partent pas, s'ils se contentent de rester dans leur maison, se contentant de leur petite famille qui est sauvée, ignorant qu'il y en a dehors qui ont aussi le même besoin, le salut. Comment entendront-ils parler si les gens ne sont pas envoyés? Comment? La grande commission. Verset 16 de Marc, la parole dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, Jésus. Il n'a pas cru. Allons-y, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque j'étais en train de réfléchir, j'ai compris ceci. Dieu est en train de nous préparer par rapport à ce que nous allons faire l'année prochaine. C'est cela. Les papas, lorsque vous allez planifier, sachez que c'est cela que nous serons en train de faire. Les mamans, dans votre planification, sachez que c'est ça l'activité phare. Les jeunes, lorsque vous planifiez la chorale, c'est ça l'activité phare. C'est ce que j'ai compris. C'est cela que j'ai compris. Le besoin de l'église. Nous sommes là, nous nous contentons. Disons, bon, nous sommes à 500 membres. Une église de 500 membres. C'est une grande église. Et d'ailleurs, si nous allons évangéliser, amener les autres, il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas de place. Parce que nos chaises comptées, c'est 500 places assises. Lorsque nous allons amener les autres, où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Seront-ils en train de passer les cultes debout? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas ton problème. Va prêcher la bonne nouvelle. Amène les gens à Christ. Si la stérilité sur le plan physique, charnel, peut nous tourmenter, peut nous inquiéter, à combien plus forte raison sur le plan spirituel dans l'église. Là encore, c'est grave. Alléluia. C'est grave. J'ai dit si ce frère qui avait besoin de l'exaucement, mais l'exaucement ne venait pas, qui est monté sur l'arbre, qui s'est jeté par terre, s'il faisait cela, parce qu'il y a une âme qu'il est en train de viser, parce qu'il y a une âme qu'il est allé voir, il lui a parlé de Christ, l'âme n'est pas venue. S'il faisait cela, je crois que ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. Que quelqu'un, parce qu'il a évangélisé, l'âme n'a pas accepté. Il est parti pour la deuxième fois, pour la troisième fois, la quatrième fois. La personne fait ça. Il dit, oui, vous avez parfaitement raison.
Comme le malfaiteur. Il est saint, celui-là. Nous nous méritons ce que nous sommes en train de recevoir. C'est ce que nos crimes ont mérité. Mais lui, c'est un saint. Et cette personne avait du mal à donner sa vie à Christ. Jusqu'à être crucifié. Crucifié parce qu'il a commis des dégâts. L'incrédulité. Si cette personne pouvait monter et se jeter par terre parce qu'une âme ne s'est pas convertie, Dieu serait content sur son trône. Il serait très content. Et j'imagine que monter là et se jeter par terre, c'est peut-être parce qu'il avait besoin de l'argent. C'est peut-être parce qu'il avait besoin du mariage. C'est peut-être parce qu'il avait besoin du travail. Ainsi de suite, il pouvait se jeter. Et il dit, bon, comme la réponse n'est pas là, je peux même préférer que je meure. Comme ça, tout s'arrête. Tout s'arrête. Si il faisait ça pour une âme, il serait l'homme le plus heureux de la planète. L'homme le plus heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le besoin de l'église par rapport à ce texte, Anne nous a enseigné. Dans l'église, il y a aussi les stériles. Les stériles spirituels. Et lorsque ces stériles spirituels se mettent à crier vers le Seigneur, leur vœu, leur besoin devrait être le salut des âmes. C'est cela. Pas les voitures. Pas les maisons, mais le salut des âmes. Le salut des âmes. Ça devrait être cela. Les cris, la demande, l'intention de nous stériles qui sommes dans l'église de Dieu. Nous devons donner naissance. Nous devons donner naissance. Nous devons donner naissance. Je viens de faire 30 minutes. Comme promis, nous allons continuer demain sur ce passage. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Je dis ceci. Aujourd'hui, quelqu'un va être visité par Dieu. Tu es là, marié, autant d'années. Tu n'as pas d'enfant. Tu vas t'avancer. Si tout le couple est là, le couple s'avance. Et papa et maman. Dieu va faire quelque chose cet après-midi. Certainement que vous avez eu des promesses, des prophéties. Les gens sont venus. Voici ce qu'il y a. Je dis ceci. Vous avez certainement reçu des hommes de prière qui vous ont imposé les mains, qui ont prié pour vous. Ils ont bien fait. Mais Dieu dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce malfaiteur-là dit, lorsque tu viendras dans ta gloire, que tu te souviennes de moi. Jésus dit, aujourd'hui, ma visitation ne va pas attendre lorsque je reviendrai dans ma gloire. Mais aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. C'est aujourd'hui. Vous allez vous avancer. Les stériles spirituels. Vous êtes là depuis des années. Vous êtes convertis. Vous avez donné votre vie à Jésus. Mais stérile, spirituel.
Vous allez aussi vous avancer ici. nanyi pia mtakaribia. Vous êtes là. Muko hapa, vous avez du travail. muna kazi, mais lakini vous ne bénéficiez jamais amufaidie des produits de ce travail. na mazao ya kazi hiyo. C'est comme je connais quelqu'un Kama vile najua mtu avec un bon travail, akiwa na kazi nzuri, avec un grand salaire. akiwa na mshahara kubwa, Et cet homme, quand il touche, lakini mtu akipata pesa il va terminer le mois atamaliza miezi avec beaucoup de dettes, akiwa na madeni mingi des échangeurs ya wale ou des cambistes. wale ambao wanabadilisha pesa. C'est un stérile. Ule ni tasa huyo. Si vous êtes là, vous allez vous avancer ici. Kama muko hapa, nanyi pia mkaribie. Tout ce à quoi vous touchez, Alléluia. tout ce à quoi vous touchez, Yote ambao mnagusa ça n'avance pas. haiendelei. Vous vous retrouvez en train de faire du surplace. Unajikutana unafanya tu hapa nafasi moja. Alors que ceux avec qui Ijapo hiyo wale vous êtes dans le même domaine, ambao mnakuwa katika kazi vous moja, êtes dans le même business, mnakuwa katika kazi et moja, ils prospèrent, wao ils wanafanikiwa, avancent, wanaendelea, ils montent, mais wanapanda, vous faites lakini ninyi du surplace. unabakia hapa nafasi C'est moja. de la stérilité. Hiyo ni utasa Vous allez hiyo. vous avancer. Lazima nanyi mkaribie. Avancez. Karibieni.